12e livre. Et j'ai écrit donc autant de livres sur le développement personnel, sur la connaissance de soi. Ça m'a mis dans une posture, par les conférences, où on attendait de moi que je sois un peu un homme sage, ce que j'aspire à être, mais je suis surtout un homme en chemin. Et le roman, ça m'a permis en fait, curieusement, en racontant l'histoire d'un autre, ça permet d'être beaucoup plus intime, et je me suis jamais autant livré dans un livre autant que dans ce roman. J'ai été le premier, j'allais dire, pris au piège de ça, parce que je m'attendais vraiment à raconter une histoire en étant extérieur, et en fait ça m'a invité à plonger complètement dans mon histoire, dans mes paradoxes, dans mon cheminement, dans mes fragilités d'homme. J'ai été très fragilisé en écrivant ça. J'ai pleuré à chaque fois que je le relisais, tellement ça vient bouleverser quelque chose. C'est une histoire d'homme, en fait, c'est une histoire d'humain, et ça m'a beaucoup fragilisé par rapport à ma propre histoire. Ça m'a vraiment interrogé et permis de regarder, de voir où j'en étais aussi. Le roman s'est écrit en 9 mois. Là aussi, c'est assez symbolique. J'ai vraiment été surpris de la remise en question que ça m'a demandé. J'écris comme je vis, dans la profondeur, dans l'authenticité, dans la vérité. Et le roman m'a demandé à être vrai, à prendre des risques. Et surtout, la découverte, c'est que d'écrire des personnages, je me suis rendu compte que d'écrire ces personnages, je les rendais vivants. Et par exemple, je n'avais pas du tout prévu d'écrire sur la paternité. Il n'était pas prévu que Thomas, son amie, soit enceinte. Et c'est arrivé, d'un seul coup, je me suis dit, ça y est, Céline est enceinte, qu'est-ce qu'on fait avec le bébé? C'était comme une responsabilité, en fait, comme si mon existence, mes responsabilités se prolongeaient à travers les personnages du roman. Et j'ai vraiment pris conscience à quel point les personnages, au défaut, on dit qu'ils n'existent pas, mais ils sont tellement vivants, ils se prolongent. Alors, est-ce que c'est des parties de nous? Oui, très clairement. Est-ce que le roman est autobiographique? Il est totalement librement autobiographique. Je me retrouve autant dans le personnage de Thomas, dans ce qui se remet en question de ses interrogations, que dans le personnage de Carmen, qui a la maturité, etc. Et c'est ça que je trouve magnifique, c'est qu'en fait, quand je lis le livre, quand je le relis, je me retrouve dans tous les personnages. Je me retrouve dans Céline, dans sa stabilité, je me retrouve dans Iris, dans sa spontanéité, je me trouve dans Carmen et sa sagesse, dans Thomas et son impulsivité, et je me retrouve dans chaque facette du personnage, et dans chaque facette du roman. Et ça a été vraiment une découverte aussi, c'est que on est tous comme les facettes d'un même kaléidoscope, et c'est pour ça que j'adore écrire, et que ça sera sûrement pas le dernier roman. C'est Louis Jouvet qui disait, mettez dans le film magnifique Entrée des artistes, mettez plus de vie dans votre art et plus d'art dans votre vie. Et depuis que j'ai 16 ans, que j'ai arrêté l'école et que j'ai commencé à faire du théâtre, souvent on me disait, mais c'est quoi ton vrai métier? Je fais du théâtre, oui, mais ton vrai métier pour gagner ta vie, comme si on avait un vrai métier, comme si on avait besoin de gagner sa vie, alors que la vie nous est gagnée dès notre premier souffle. Et pour moi, il y a quelque chose entre le réel, l'irréel, l'imaginaire, le poétique, qui a besoin d'être tricoté ensemble, sinon les vies sont fades et sinon les vies sont pauvres. Et quand des fois les gens me disent, je cherche du sens dans ma vie, j'ai juste envie de dire, mais plus de poésie. La poésie, c'est pas seulement les ronsards qu'on apprend à l'école, c'est mettre de la poésie dans la façon de s'habiller, dans la façon d'aller au restaurant, dans la façon d'entretenir ses relations, mettre de la poésie au quotidien pour pas se laisser dévorer par quelque chose de grave ou de triste. On a besoin de cette poésie. Et moi, je mets de la poésie, j'en ai besoin dans mon quotidien, et donc j'écris avec cette même poésie. Quand je jouais au théâtre, en fonction des rôles que j'avais, souvent les gens venaient me voir après la représentation en me disant « Ah, vous êtes sympathique, on aime, etc. » Ou que si je jouais un traître ou un tueur, etc. Je donnais cette impression-là, et les gens... Et quand on dit « rentre dans la peau du personnage », en fait c'est une invention. Le personnage n'a pas de peau, la peau c'est la peau de l'acteur. Et quand le personnage pleure, c'est l'acteur qui pleure. Quand le personnage est triste, c'est l'acteur qui est triste. Et c'est l'acteur qui va chercher en lui des émotions qui sont sincères. Ce qui a provoqué l'émotion est artificiel, parce qu'on va pleurer à 21h12, parce que c'est l'heure où le personnage pleure, mais par contre l'émotion elle-même, elle est totalement authentique. Et écrire, pour moi, c'est la même chose. Je plongeais dans cette histoire
qui n'est pas mon histoire, parce que l'histoire de Thomas n'est pas mon histoire, mais en même temps, je me l'appropriais tellement qu'elle devenait réelle, et je ressentais dans mon corps, dans mes sensations, les perceptions du personnage. J'avais vraiment cette même urgence. Donc il y a une espèce de... L'auteur, en fait, rentre dans la peau du personnage, mais c'est le personnage qui rentre dans la peau de l'auteur. C'est une espèce de mariage comme ça, qui est, moi, que je trouve, c'est un drôle d'exercice, qui demande à la fois beaucoup d'exhibitionnisme et beaucoup de pudeur. C'est une place particulière, mais c'est une place qui est tellement vivante.